Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Titane, un film réalisé par Julia Ducournau. Vous l'avez certainement déjà entendu. Ce nom, c'est le nom de la réalisatrice du film Grave, qui avait fait sensation au Festival de Cannes il y a de ça quelques années maintenant. Elle revient du coup avec un nouveau film, toujours au Festival de Cannes, Titane, avec Vincent Lindon et Agathe Roussel, et également Garance Marillier, qui était elle dans le film Grave de la même réalisatrice. C'est donc toujours un film qui flirte avec le drame, le fantastique, le thriller, tous ces différents genres-là qui sont mélangés ensemble. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Thibaut, volontairement, j'ai pas donné beaucoup d'informations sur le synopsis du film, déjà parce qu'il est très maigre. D'ailleurs, si je le lis texto, c'est après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Voilà, c'est tout, point barre. C'est un peu court, mais avec l'abondance, vous avez certainement eu un peu plus d'informations. Gros mystère autour de ce film, gros suspense aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, je dois te dire que j'ai beaucoup aimé Titane. C'était évidemment, on attendait énormément Julia Ducournau après Grave, qui était un grand succès critique et globalement, je pense que le public a beaucoup aimé aussi. C'est un de ces films de genre français qui ont fait beaucoup parler d'eux. Et donc forcément, après un film pareil, t'attends le second. Il y a pas d'autre choix possible. Et donc Grave avait été présenté à la semaine de la critique, vu que c'était un premier film. Donc voilà, ça va dans une compétition un peu plus discrète, bien qu'il y ait toujours d'excellentes choses à la semaine de la critique. Et là, avec Titane, les honneurs de la compétition en sélection officielle. Donc elle est directement montée d'un cran, quoi. Alors Titane, effectivement, de quoi ça parle ? Tu l'as bien dit, c'est un peu compliqué. C'est difficile d'en parler sans trop en dire, mais on est avec cette héroïne qui va commettre ces fameux crimes inexpliqués, va savoir la raison. Ça je laisse évidemment le plaisir aux spectateurs de le découvrir, mais au même moment on repasse des annonces d'un enfant disparu il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est notre héroïne qui va aller se faire passer pour ce garçon qui aurait été retrouvé du coup 10 ans plus tard. Elle se coupe les cheveux, elle se casse le nez, enfin bref, pour essayer de ressembler à ce à quoi pourrait ressembler le garçon en fait. Voilà. Et le père de ce garçon est chef d'une caserne de pompiers et il va reconnaître son fils. Voilà. Donc il va reprendre son fils chez lui sans savoir que ce n'est pas son fils et que ce n'est pas un garçon. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut au moins dire ce genre de choses pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On comprend un peu plus, forcément c'est dû à Vincent Lindon, Agathe Roussel. Vincent Lindon qui est métamorphosé un petit peu dans le rôle. Il a l'air d'être. Il y a quelques photos de lui avec des beaux pectos. Là, il a un peu dû bosser pour ce rôle, je pense. Il a un rôle un peu physique quand même, bien que Vincent Lindon, ça soit quelqu'un de très de très expressif, qui passe beaucoup de choses par son visage. Malgré ses tics, parce qu'il a vraiment des gros tics dans la vie de tous les jours, mais qu'il arrive à contrôler quand il joue. Mais oui, globalement, il a un rôle quand même un peu plus physique. Et Agathe Roussel, qui joue Alexia, elle a un rôle très physique aussi. D'ailleurs, Julia Ducournau filme beaucoup les corps. Forcément, après Grave, qui était un film sur le cannibalisme, on sent forcément une appétence pour le fait de filmer des corps, pour le body horror. Et ici, elle s'en donne à cœur joie. Elle montre complètement ses références. D'ailleurs, au début, c'est vraiment un hommage à son maître absolu, qui est David Cronenberg. Et elle rend un grand hommage à Crash, en filmant une voiture un peu comme Cronenberg a pu le faire.
Et puis après, voilà, il y a d'autres références qui arrivent dans le film. Je vais pas les citer, mais les spécialistes du film de genre et du cinéma d'horreur les reconnaîtront assez facilement, pour peu qu'ils sont un peu sortis de juste les grands classiques. Mais voilà, c'est un film qui est très visuel. C'est toujours le même chef opérateur que Grave, Ruben Impens, chef opérateur flamand. C'est très visuel. Il y a beaucoup de couleurs flashy. Il y a des choses très bizarres aussi qui se passent dans le film. J'ai absolument pas abordé ça jusqu'à présent et je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même un élément fantastique qui ne s'explique pas vraiment. Mais je vais donner un léger indice qui va peut-être pas vous dire grand-chose comme ça, mais on sent l'inspiration d'Alien. Et enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration dans ce film, et je pense que la plupart connaissant Julia, c'est pas une amie, hein, mais j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle plusieurs fois, et connaissant Julia, ce sont des références tout à fait assumées et que les cinéphiles vont se faire un plaisir de découvrir. Alors je vais arriver un petit peu au bout. Globalement, j'aime beaucoup le film. J'ai un tout petit peu de mal avec certains aspects de la dernière scène, avec des dialogues en fait que je trouve la dernière scène brillante et un peu risible en même temps. Donc voilà, c'est une petite réserve que j'ai. Mais globalement, je trouve que c'est un film très fort où Julia Ducournau va très loin, et c'est assez surprenant de voir un film pareil en compétition à Cannes, parce que vraiment, on va dans des choses qu'on a rarement vues en compétition. Ça fait un peu office d'ovni, bien qu'il y ait souvent des films qui sortent complètement du lot. Mais ici, c'est vraiment très particulier et très inhabituel, pour une compétition cannoise. En tout cas, c'est aussi ça, hein, le pari pris du festival, d'essayer de montrer un peu des réalisateurs et réalisatrices qui sortent un peu du lot, qui sortent aussi, qui en pleine éclosion, quoi. Hein. Donc ici, c'est le cas avec Julia Ducournau. Ce film si Titane, tu lui donnes combien, Thibaut ? Écoute, je lui donne un excellent 4 étoiles, vraiment, parce que je trouve que c'est très fort. C'est un film qui clairement va diviser. Il y a toujours des films qui divisent énormément sur la croisette, mais ici clairement je pense que ça va diviser très fortement, parce qu'il y en a qui vont détester. Mais bon, des films qu'on déteste, c'est très bien aussi, parce que ça veut dire que ce sont des jolies propositions. Exactement, il suscite quelque chose chez nous pour le meilleur et pour le pire. C'est le cas du coup de Titane de Julia Ducournau, qui sort en France en tout cas à partir du 14 juillet, donc ça c'est quand même important de le savoir. En Belgique, il sort le 28 juillet. 4 étoiles du coup pour ce film. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Titane. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires dès que vous l'avez vu, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.